Et le meilleur antagoniste de tout Naruto Mejo, on voit ça ensemble dans cette vidéo. Bon, dans la liste, on a Danzo, Kaguya, Zabuza, Kabuto, Obito, Madara, Orochimaru, Pain ainsi qu'Itachi. En dernière position, les frères, je vais mettre Zabuza. Globalement, Zabuza, j'ai beau énormément l'aimer. C'est un antagoniste, somme toute banal, on va pas se mentir, t'as capté, c'est juste un antagoniste banal. Ensuite de ça, les frères, je pense que je vais mettre Itachi. Alors, Itachi, c'est un excellent personnage, peut-être même l'un des meilleurs de la liste, peut-être même le meilleur d'ailleurs. Mais en tant qu'antagoniste, bah, ça n'a pas duré longtemps. Ça a été peu de temps antagoniste en fait. Ensuite de ça, les frères, je vais mettre Kaguya. Kaguya, les frères, bon, c'est l'antagoniste final, c'est le boss final, c'est la plus puissante, mais globalement, voilà, on sent que c'est un ajout à la fin. Elle apporte pas trop de plus à l'œuvre en fait en tant qu'antagoniste, tu vois ce que je veux dire. Elle répond à certaines questions dans l'œuvre, mais c'est tout. Ensuite de ça, les frères, je vais mettre Orochimaru, clairement l'un des plus iconiques de l'œuvre, un très grand antagoniste qui a beaucoup marqué les esprits. Maintenant, en termes d'antagoniste, il n'y a pas eu beaucoup de développement en fait. Il a été souvent en fait ce mec qui tire les ficelles, mais rarement l'antagoniste principal, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ensuite de ça, les frères, je vais mettre Kabuto. Kabuto, très très grande évolution. Pour moi, en fait, Kabuto, c'est la version évoluée d'Orochimaru en tant qu'antagoniste. Il a réussi partout où ce dernier a échoué, tu vois. C'est un mec qu'on a vu partir de rien, qui a atteint le sommet comment je pourrais appeler ça, de la criminalité, tu vois, de Naruto. Celui qui lance la quatrième grande guerre ninja, clairement, Kabuto, trop sous-côté en termes d'antagoniste. Vraiment très sous-côté et très grosse évolution et très gros développement. Ensuite de ça, les frères, je pense que je vais mettre Pain. Je compte aussi Nagato, t'as vu, c'est un peu une version alternative de Naruto qui aurait pu mal tourner, on va pas se mentir. C'est un très grand antagoniste, le lien avec Naruto, il est incroyable. Toute l'histoire avec Jiraiya, c'est incroyable. Yaiko, Conan, Nagato, c'était incroyable, vraiment top top antagoniste. Juste moins bon que les trois autres, mais top top antagoniste. Ensuite de ça, les frères, je vais mettre Danzo. Danzo, peut-être l'antagoniste le plus sous-côté de la série. En fait, Danzo, c'est sûrement le seul antagoniste de la liste qu'on déteste tous. Et comme on le déteste, c'est la raison pour laquelle il est parfaitement réussi. C'est sûrement l'antagoniste qui a la cause la plus noble ici, mais comme il s'allie les mains et qu'il touche à des personnages que la communauté aime, les gens ne l'aiment pas. Malgré tout, c'est l'un des antagonistes qui a le plus de raisons d'être antagoniste justement. Clairement, c'est une masterclass de personnage beaucoup trop sous-côté. Pour finir, il reste Obito et Madara, les frères. Là, ça va être clairement deux écoles. Certains préfèrent Madara, moins d'écriture, moins de développement, mais un vrai méchant, un vrai antagoniste comme on les aime. Un mec qui, à travers toutes les époques, aura été le danger. D'autre côté, Obito qui est certes moins impactant en tant que grand méchant, tu vois ce que je veux dire, mais qui par contre a une écriture et un développement hors du commun. Donc moi personnellement, je préfère Obito, mais je comprendrais qu'on préfère Madara.